sigma peut être aussi appelée contrainte de sécurité. Contrainte de sécurité. Voilà. Donc, cette contrainte correspond à la contrainte limite ou à la limite élastique divisée par le coefficient de sécurité. En dehors de ce que nous avons vu, nous avons aussi un élément, un coefficient très important qui intervient plus dans nos calculs à la traction ou à la compression. C'est le coefficient de Poisson. C'est quoi un coefficient de Poisson? Coefficient de Poisson. Coefficient de Poisson. On nous dit le coefficient de Poisson ici, c'est méta, voilà, la lettre méta. On nous dit l'allongement ou le raccourcissement unitaire. L'allongement ou le raccourcissement unitaire delta L sur L d'une éprouvette soumise à une force F est accompagné d'une contraction ou dilatation unitaire transversale delta A sur A. Voilà. Ici, vous avez un allongement unitaire dans le sens de la longueur et vous avez un allongement, un raccourcissement ou une contraction en fait, une contraction ou une dilatation unitaire dans le sens transversal. Donc ici, je l'appelle allongement en traction, en compression je l'appelle raccourcissement et là je l'appelle aussi contraction ou dilatation unitaire dans le sens transversal. Alors, dans le domaine élastique, nous sommes toujours dans le domaine élastique bien sûr, les rapports delta A sur A, donc le rapport delta A sur A divisé par delta L sur L, ce rapport ici est constant. C'est un rapport constant. Et vous pouvez poser, on peut poser delta A sur A divisé par delta L sur L égale à moins méta. La constante méta est le coefficient de Poisson. Donc, neta est le coefficient de Poisson. Neta, ceci signifie tout simplement que neta égale A moins delta A sur A divisé par, donc disons, on peut écrire ça comme ça, moins delta A sur A divisé par delta L sur L. Et là, nous avons le coefficient de Poisson méta. Alors, on nous dit pour des valeurs expérimentales, nous avons, pour l'acier, nous avons neta égale à 0,3. Pour l'acier, neta égale à 0,3. Et pour le béton, neta égale à 0,15. Donc ça, il faut comprendre ça comme ça. Donc je peux vous donner l'illustration de delta A et A pour très bien comprendre, parce qu'il y a les autres peut-être qui n'ont pas bien compris. Je prends un matériau qui est là. Voilà. Avant l'application de la force, le matériau est là. Et après l'application de la force, je vais utiliser le feutre de couleur, d'une autre couleur. Après l'application de la force, le matériau s'allonge tout en diminuant la section transversale. Et là, nous avons appliqué la force dans l'axe. Voilà. Donc, vous allez voir que ici, on avait la longueur L. Et ici, nous avons l'allongement delta L. Et connaissant les deux, je peux aller aussi dans les sens transversal. Dans les sens transversal, j'ai la section. Vous voyez la section là. La section est là. La section avant déformation, c'était dans le sens de la hauteur. Nous avons delta, là c'est A. Vous avez les A.
Et aussi, après là, vous avez, là c'est A moins delta A. Donc ça c'est A moins delta A. Voilà. En fait, delta A, ce sont les contractions qui se sont produites à l'extrémité ici. Donc, si vous avez par exemple A égale à 25 cm, A était égal à 25 cm, après l'application de la charge, vous vous retrouvez avec 17 cm, c'est-à-dire delta A égale à 3 cm. Donc avant on avait A égale à 20 cm et après l'application de la charge vous vous retrouvez avec A égale à 17 cm, c'est-à-dire les A ici, il y a eu dans A il y a eu delta A qui s'est produit de 3 cm. Donc pour faire le 20 de la valeur initiale. Donc en fait c'est quelque chose comme ça. Alors si vous faites A divisé par, vous allez voir que ici dans les sens longitudinal nous avons l'allongement, mais dans les sens transversal nous avons la diminution. Hein? C'est là où même il y a la provenance de ces moins ici. C'est là où il y a la provenance de ces moins. Donc le rapport de ces deux ici nous donne les coefficients de Poisson. Là c'est les coefficients de Poisson. Alors nous avons un exemple de calcul, exemple d'application ou un exercice pour ça. Voilà, exemple d'application. Exemple d'application. Ici il y en a deux. Ok, il y en a deux. Tu prends le premier exemple d'application. Le premier numéro, au numéro 1. On nous dit, on demande de déterminer le diamètre D du boulon, des boulons bien sûr. Le diamètre D des boulons, c'est ce qui est demandé. Boulon d'acier N d'une presse pour une compression maximum P égale à 50 000 déganewtons. P c'est ça la force qui sollicite les boulons, 50 000 newtons. Lorsque la contrainte d'utilisation de l'acier est dans ces cas sigma égale, là nous avons la contrainte d'utilisation de l'acier 700 déganewtons, non 700 bars. 700 bars. On demande aussi de déterminer l'allongement total des boulons pour la charge maximum. L'allongement total des boulons, delta L, pour la charge maximum. Cette charge qui sera la charge maximum dans le boulon. Et sachant que l'allongement entre tête et L égale à 1 mètre. Ça c'est quoi? La longueur entre tête, la longueur L égale à 1 mètre de boulon. Donc c'est ça en fait notre exercice. Donc si vous regardez très bien, notre exercice a une figure qui montre la presse. Regardez, la figure est comme ça. Je peux le faire un peu plus rapidement pour que les gens voient. Là, nous avons le boulon ici. Nous avons l'autre boulon. Il y en a deux. Et là, nous avons la base. Nous avons la base comme ça. Ok. Quelque chose comme ça. Et notre presse est là. Voilà. Ok. Et nous avons le boulon ici. Nous avons la tête du boulon. Voilà. Nous avons aussi les boulons là-bas. Nous avons aussi une tête là-bas. Une tête du boulon. Donc, en fait, les boulons. Voilà. Nous avons aussi une tête là-bas. Nous avons les deux têtes. Et à l'intérieur, nous avons des mécanismes qui sont là.
vous avez cette figure ici. Et là, ok. Vous avez ça. Ok. Et là. Voilà, la longueur entre têtes. Vous avez tête de boulon, c'est ça, 1 mètre. 1 mètre. Et le diamètre, on nous a demandé de déterminer le diamètre de ces boulons. Ok. Et la force qui est appliquée, le P intérieur, il est 50 000. Donc nous avons en fait notre figure comme ça. Vous allez remarquer que cette force de P est supportée par 2 boulons. Donc c'est pour dire que N dans un boulon sera égal à P divisé par 2. Donc c'est 50 000. 50 000, c'est Newton ou dégâts Newton? C'est dégâts Newton. Dégâts Newton. Divisé par 2. Donc vous aurez la force dans un boulon égale à 25 000 dégâts Newton. Je répète la question, l'énoncé pour ceux qui écrivent. On dit déterminer le diamètre D de boulons d'acier. Les 2 boulons sont là. Des boulons d'acier N d'une presse. Vous savez la presse. Pour une compression maximum de 50 000 dégâts Newton. 50 000 sollicite nos 2 boulons. Lorsque la contrainte d'utilisation de l'acier est dans ces cas sigma égale à 700 bars. 700 bars. Voilà, point. On vous demande aussi de déterminer l'allongement total de boulons pour la charge maximum, sachant que la longueur entre tête et L égale à 1 mètre. Alors, on nous demande de déterminer le diamètre. Pour déterminer le diamètre, je crois, ici en barre, nous avons 700 dégâts Newton par centimètre carré, bien sûr. Alors, pour déterminer les dimensions ou le diamètre de notre boulon, je crois que vous avez la même formule. Hein? L'effort ou la contrainte d'utilisation est égale à l'effort dans un boulon, parce que c'est identique par symétrie. Nous avons l'effort dans un boulon divisé par la section. C'est cette formule que nous connaissons très bien. Alors, la section ici peut passer là. A égale à N. Un boulon divisé par la contrainte. Or, la section est circulaire. Pour une section circulaire, nous avons pi diamètre carré sur 4 égale à N1. Boulon sur la contrainte. Alors, vous allez voir, je peux tirer le diamètre ici plus facilement. Le diamètre carré sera égal. Alors, je peux calculer le diamètre. Le diamètre sera 4 multiplié par N, un boulon, divisé par la contrainte, et c'est pi qui descend en bas. Le carré ici me fait racine carrée. J'annule, j'enlève le carré, et ceci me fait racine carrée. Donc, je remplace juste des valeurs. 4 multiplié par N dans le boulon, c'est 25 000, divisé par la contrainte, c'est 700, et pi, c'est 3,14. Là, c'est en dégâts Newton, et ça, c'est en dégâts Newton par centimètre carré. Et la valeur sera en centimètres. Les centimètres vont monter, hein, ça sera en centimètres. Donc, le diamètre D sera égal à 6,75 cm. Si vous calculez, avec vos calculettes, vous pouvez trouver ça. Et la N, je peux bien partir 4 divisé par, ok, là c'est bon, ok. Alors, après avoir trouvé ça, on nous a demandé aussi l'allongement. On doit déterminer l'allongement. On doit déterminer cet allongement. Delta L
c'est l'allongement du boulon. Donc nous aurons l'effort dans un boulon multiplié par la longueur sur A et. Comment déterminer les A? Parce qu'il faut avoir la valeur des A. Nous avons déjà le diamètre, mais seulement les A. S'il fallait déterminer seulement les A, on allait faire A égale à la contrainte et à l'effort normal dans le boulon divisé par la contrainte. C'est une formule qui vient de la formule qu'on avait hein. Voilà, donc je trouve 25, j'ai 25 000 divisé par la contrainte et ceci me donne, si vous calculez, vous aurez 35,71 cm². Alors, connaissant cette valeur-là, vous pouvez déterminer votre delta L. Delta L égale à N. B, c'est 25 000. Vous pouvez faire aussi 25 000 sur A. Ceci me donne la contrainte de 700. Vous pouvez le faire aussi comme ça, mais allons avec 25 000 multiplié par 1 mètre. 1 mètre, le A est en centimètres carrés, le 1 mètre sera en centimètres. Ça sera fois 100 divisé par A. Nous avons 35,71. Le module d'élasticité, la valeur doit être connue. Nous avons l'acier. Si nous avons l'acier, cette valeur est de 1,21 fois 10 exposant 5. Vous calculez ça, vous allez trouver delta égale à 0,033 cm. Donc delta L, 0,033 cm. Donc l'allongement de chaque boulon sera de 0,033 cm. Voilà. Donc nous avons trouvé nos deux valeurs. Donc là, c'est la valeur du module d'élasticité. Comme le boulon est en acier. Donc nous avons trouvé le diamètre et l'allongement du boulon, 0,033 cm. Voilà, là nous avons fini notre premier exercice. Nous allons faire le deuxième exercice, donc numéro 2. Nous avons une pièce qui est là. Voilà, et nous avons une charge P. Articulé, A, BC avec un angle. L'angle est alpha. La longueur de la barre. Dans ce sens, nous avons 4,50 m. Dans l'autre sens, nous avons 3,60 m. Ok. La hauteur, ici, vous avez 2,7 mètres. Voilà. Alors, écoutez l'énoncé pour ceux qui prennent les notes. Déterminer la dimension de la section droite d'une poutre en bois BC